Mardi, à l'initiative de la FDSEA de la Mayenne, le préfet Frédéric Vaux visitait l'exploitation de Sandra et Jérôme Racine à Rueil-le-Gravelay. L'objectif étant de comprendre le fonctionnement d'une exploitation moderne, actuelle, pilotée par Jérôme et Sandra Racine. On s'est installé donc, avec 250 000 litres de lait, donc, sur 55 hectares, et à l'époque, c'était 18 ans, hein, c'est pas vieux, on nous disait que c'était l'Amérique. Mais l'Amérique, ça a été vite fini. Parce qu'en fait, progressivement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de lait pour faire vivre 2 personnes. Donc, grâce au schéma des structures, en fait, on a pu récupérer du litrage pour en arriver jusqu'en 2014 à 350 000 litres. Donc, on a été concernés. Donc, on a eu 350 000 litres sur 65 hectares parce qu'on était. Voilà. On a été pris par la ligne LGV. Là. Vous avez eu une partie d'exploitation qui a été comme il y a eu des réserves à faire de fait, on a pu en bénéficier 13 hectares pendant quelques années. Ils avaient le choix entre embaucher un salarié ou s'équiper d'un robot de traite. L'option technologique a primé. Une option qui permet un suivi permanent du troupeau avec des alertes depuis les smartphones. On s'est modernisé techniquement via le leadphone aussi. Le leadphone, donc c'est la détection des chaleurs. Donc c'est du technique, hein. Mais justement c'est parce que comme on n'est pas sur place, on ne peut pas voir les chaleurs et vous avez des outils de surveillance qui le permettent de faire ça. Voilà. Sur téléphone, avec le câble. On a en permanence notre téléphone dans les mains parce que voilà, ça nous suit pour les inséminations des génisses. Ça déclenche des alertes. Exactement, parce qu'on ne pourrait pas être sur place et toujours avoir l'œil. Cette visite, organisée par la FDSEA, était l'occasion de remonter directement auprès du préfet les doléances de la profession, comme par exemple la PAC, jugée incohérente et en décalage avec le terrain. Ils ont aussi eu l'occasion de lister la complexité des dossiers surface non agricoles, l'obligation d'accès à Télépac, et bien d'autres sujets encore. Mon premier lot de cochon qui est parti au mois de janvier 2015, j'ai acheté le laiton, j'ai nourri le laiton, et quand il est parti, je lui ai remis à chacun des cochons un billet de 10 € sur le derrière. Voilà, on vendait à 1,08. Marché du port breton à Plérin, donc depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. On a pu connaître de très bonnes années, donc de 1982 à 1992. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que depuis, on a connu également des très très mauvaises années, dont ces dernières années, 2015 et là pour l'instant 2016. Le préfet est reparti avec un document complet reprenant les demandes de la FNSEA et ce qu'elle a obtenu ces derniers mois pour les agriculteurs. Le préfet a considéré les revendications des agriculteurs comme légitimes. Il souhaite que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Il a précisé ne pas avoir la capacité d'influer sur les décisions de l'Union européenne, mais souhaite remonter les revendications des agriculteurs auprès du gouvernement.